BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Allez, il est 8h17 et mon invité, c'est Bernard Roman, le président de l'autorité de régulation des transports. Bonjour Bernard Roman. Bonjour. Alors la concurrence sur le rail, c'est pour quand? Vous allez me répondre, mais elle existe, Trenitalia, deux Paris-Lyon par jour, la belle affaire. Ça ne va pas très vite quand même en France, hein, la concurrence. Non, on est plutôt à la traîne d'ailleurs, puisque la concurrence a été une réalité dans certains pays il y a 30 ans maintenant, au début des années 90. Le Royaume-Uni, bon, pas toujours avec le succès. Je mets le Royaume-Uni de côté, parce qu'au Royaume-Uni, on n'a pas finalement ouvert à la concurrence, on a privatisé. On a commencé par privatiser. Alors il faut plutôt regarder l'Allemagne, la Suède, l'Italie, qui l'a fait un peu plus tard, début des années 2000, mais ça nous permet aussi d'avoir du recul et de regarder le retour d'expérience de ces pays qui ont ouvert à la concurrence. Et donc, nous, on est parmi les derniers à ouvrir. Et si on regarde ce qui s'est passé ailleurs, que ce soit au niveau de l'offre, du niveau de l'offre, de l'augmentation, de la demande, de la qualité de service ou du report modal de la route sur le ferroviaire, partout les choses ont augmenté. Mais de 15 à 35%. Dans les 10 dernières années, par exemple. La concurrence, c'est bon pour le fer et le rail. Et c'est bon pour la planète. Parce que ça permet d'augmenter l'offre. Oui, d'augmenter l'offre et de susciter la demande. Alors, ce qui est très intéressant dans vos 39 recommandations, 39 recommandations, ça veut dire qu'on est loin du compte encore. Hein, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais il y en a une il y a un constat que j'avais pas réalisé et qui est absolument passionnant. Vous dites que le réseau ferroviaire n'investit pas assez. Ça va plaire aux syndicats si je dis ça, mais c'est vrai, hein, il faudrait 3,4 milliards d'euros par an, on n'en met que 2,8. Et du coup, qu'est-ce que fait le réseau? Parce qu'ils n'ont pas le moyen, ils augmentent les péages. Et comme on augmente les péages, les opérateurs privés n'osent pas rentrer sur le marché parce que le marché est trop cher. C'est quand même, c'est ahurissant. C'est exactement ça. La priorité pour développer le ferroviaire, c'est le réseau. On a l'un des plus grands réseaux européens, le deuxième réseau européen, 28 000 km de lignes, un réseau magnifique, mais qui est dans un état déplorable. Parce que pendant 25 ans, on a investi sur le TGV, et on a bien fait de le faire, mais on a délaissé le reste du réseau. Et aujourd'hui, ce qu'il faut intégrer, c'est que on ne peut pas organiser le malthusianisme. C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on n'entretient pas et on augmente les péages. Comment voulez-vous que la concurrence ait envie de venir? Et on est le pays dans lequel il y a beaucoup moins de trains qui circulent au kilomètre de ligne que dans les autres pays, mais ils sont beaucoup plus remplis. C'est-à-dire que les entreprises ferroviaires aujourd'hui, essentiellement la SNCF, mais demain, ne sont pas incitées à mettre plus de trains. Et ils remplissent parce que le prix du péage, c'est par rapport aux trains qui circulent et pas par rapport au nombre de passagers. Chaque train qui circule coûte en péage entre 15 et 40% du coût de la circulation aux entreprises ferroviaires. C'est incroyable. C'est-à-dire c'est 2 fois plus que dans la moyenne européenne. Vous ne pouvez pas demander, Bernard Roman, à ce que par exemple le péage soit par passager transporté? Alors, c'est une des hypothèses de faire reposer le coût du péage sur l'emport, sur le nombre de gens. Mais en tout cas, nous avons un objectif, puisque cette étude est une étude qui fait des préconisations. Elle n'a pas de caractère impératif. Nous espérons que toutes nos recommandations seront suivies. Mais il y a des domaines dans lesquels nous sommes décisionnels, parce que la loi a fait que nous sommes décisionnels. C'est le niveau des péages. Regardez, par exemple, ce que vous venez de dire est intéressant. Vous dites, on fait des recommandations, mais il faut vous donner plus de pouvoir. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas les mêmes pouvoirs que l'autorité, que l'ARCEP pourquoi est-ce que c'est parce que l'État ne veut pas qu'il y ait de la concurrence qu'on ne vous a pas donné de pouvoir? Je ne dirais pas ça, parce que... Vous ne pouvez pas le dire, vous? Non, je peux le dire. Bon. non, je ne dirais pas ça. Je crois qu'on a bien compris dans notre pays que l'ouverture à la concurrence, c'était le moyen de développer le ferroviaire. Les récentes déclarations du ministre des Transports ou de Jean-Pierre Farandou montrent que la volonté de développer le ferroviaire existe. Et chacun sait qu'on ne développera pas le ferroviaire sans une ouverture à la concurrence. Donc, il faut modifier la structure des péages dans notre pays. C'est quelque chose d'indispensable. Et il faut que les entreprises ferroviaires sachent que si elles mettent plus de trains, elles ne paieront pas forcément plus de péages.
C'est ça, mais que faire? Alors il faut changer la loi, il faut... Non. C'est vous qui allez valider à un moment donné les péages? Oui, nous validons les péages. Bon. Ça, c'est au moins un pouvoir que nous avons. Et je l'ai dit, nous ne validerons plus les péages dans la structure qui est la leur aujourd'hui, qui organise le malthusianisme. Ça veut dire quoi? Ah ben voilà, on y est là. Oui, on y est. Mais quand vous allez mettre votre tampon ou vous allez biffer la proposition? Eh bien, vous savez, on travaille très en amont sur les péages. Ouais. Là, nous sommes en train de discuter avec Réseau de l'organisation des péages à partir de 2024. C'est demain. Hein. Et nous avons dit à Réseau, nous ne validerons pas les péages s'ils sont sur la même structure que celle qui existe aujourd'hui. Ça veut dire que, par exemple... 2024 pour ça encore? Ah ben, nous sommes sur des trajectoires de péage qui sont triennales. Bon. C'est la loi et c'est aussi bien parce que les entreprises ferroviaires ont besoin de lisibilité, ont besoin de visibilité. Mais bon, l'ouverture à la concurrence, malgré les péages, se fait quand même. Trenitalia, par exemple. Quel bilan vous faites? Ça fait 2-3 mois qu'ils sont sur cet axe Paris-Lyon, ils vont jusqu'à Chambéry même, je crois. Comment ça se passe? Eh bien, écoutez, d'après ce que me dit le directeur de Trenitalia, ça se passe plutôt bien. Ça se passe, bon, vous savez qu'ils ont 2 allers-retours par jour pour commencer. Bientôt 3, ils ont dit. Frecciarossa, oui, bientôt 3. Ouais. C'est exactement ce qu'il me dit. Et ce qu'il faut bien regarder, c'est que Trenitalia est rentré sur le Paris-Lyon, qui est l'axe le plus fréquenté du TGV en France, sans que SNCF Voyageurs ne perde une seule rame. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a de la place sur le réseau, y compris sur l'axe le plus fréquenté du réseau français. Ouais. Et donc c'est aussi un appel, c'est aussi un atout du réseau. Ils sont contents, les Italiens, des premiers résultats? Ils sont très contents, d'après ce que me dit... Alors, là, on est dans le secret des affaires, pour l'instant. Nous, on a en charge de faire chaque année un rapport, un bilan ferroviaire. Dans notre prochain bilan ferroviaire, on donnera forcément les éléments sur la fréquentation de Trenitalia, mais Trenitalia n'envisagerait pas d'augmenter ses fréquences si ça ne fonctionnait pas. Alors, il y a l'autre marché... Ils ont aussi apporté de la qualité. Ouais. Parce et un chef italien pour les repas, j'ai vu ça. Oui, bon. Et de l'émulation, puisque vous avez vu que SNCF Voyageurs a immédiatement amélioré le service au bord de ces Paris-Lyon, parce que les Italiens sont arrivés avec 4 classes, dont une classe affaires. Voilà, c'est QFD. Il y a un autre marché, le transport régional. Là, ça commence à bouger, à frémir, parce qu'on a des contrats par les régions à des opérateurs privés, notamment Côte d'Azur. Vous croyez que ça va démarrer là vraiment aussi? Ah mais ça c'est obligatoire, puisqu'à partir de décembre 2023, chaque fois qu'une région organisera ses TER, elle est dans l'obligation de faire des appels d'offres ouverts. Et donc il y a beaucoup d'entreprises, 5 ou 6 aujourd'hui, ferroviaires, qui sont intéressées. Il y en a une qui a déjà obtenu, dans la région sud PACA, un lot, et pas des moindres, le lot Marseille-Nice, qui est un lot très très important, c'est la société Transdev. Qu'on avait reçu. Et il y a 5 régions qui ont engagé le processus avant même décembre 2023. Alors on va parler des autoroutes, parce que vous êtes président de l'autorité de régulation des transports. On ne va pas faire de politique sur est-ce que les concessions sont trop longues, est-ce qu'on a bradé. Projetons-nous dans l'avenir. Demain, un concessionnaire d'autoroute, ça sera quoi? Quelqu'un qui entretiendra le réseau autoroutier et peut-être qui posera des bornes électriques partout sur son réseau pour recharger les voitures. Est-ce qu'à cette occasion, vous estimez qu'il faudrait justement revoir les concessions, refaire une négociation parce que ça va devenir des fournisseurs d'énergie? Vous savez, ils fournissent de l'énergie électrique aujourd'hui pour les voitures, comme ils fournissent de l'essence. Le chiffre d'affaires des sociétés d'autoroutes en France, c'est 10 milliards à peu près de péages. Et à côté des 10 milliards, sur les zones, les aires d'autoroute, il y a 3 milliards de chiffre d'affaires. Qui mettent en concession auprès des pétroliers. Ce sont des sous-concessions. Pas forcément au niveau des pétroliers, au niveau d'entreprises qui quelquefois gèrent la restauration, le commerce et la fourniture d'énergie. Il y a un grand plan du gouvernement de développement, de déploiement de bornes de recharge électrique dans toutes les stations-service aujourd'hui, avec l'objectif que toutes soient équipées. Donc c'est déjà le cas. Quand j'entends dire qu'il faut dénoncer les contrats aujourd'hui, un contrat est un contrat, c'est une parole de l'État. On peut juger que le contrat était mauvais, qu'il avait des lacunes, qu'il doit être réexaminé. Les premières concessions historiques qui viennent à échéance dans 9 ans maintenant. Et donc on est pied
et mains liées pendant 9 ans là? Non, parce que nous avons un rôle de contrôle sur ce qui se passe sur les autoroutes, non pas sur le niveau des péages, puisque le niveau des péages est fixé, l'évolution du niveau des péages est fixée dans les contrats, et les droits du contrat empêchent de renégocier ce niveau aujourd'hui. Mais la question se pose de savoir ce qu'on fera après. Et là, c'est une question politique qui, à mon avis, sera au cœur des discussions du prochain quinquennat. Sans doute. Et puis on l'espère aussi peut-être l'accroissement de vos pouvoirs en matière de régulation ferroviaire pour amener la concurrence qui, dites-vous, dans tous les cas est gagnante en Europe, donc pourquoi pas en France? Formidablement gagnant. Bon. Merci beaucoup Bernard Roman, président de l'autorité de régulation des transports, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.